Ces hommes sont des Africains. Ils sont pour la plupart originaires du Congo. Ils font partie d'une société, la Société des ambianceurs et des personnes élégantes. Société des ambianceurs et des personnes élégantes, la SAP. La SAP. Ah, voilà l'expression. Ils sont très élégants, matin et soir, et ils ne pensent qu'à ça. Quand on est un sapeur, William, on est un sapeur jusqu'à la mort et on se fait enterrer avec un costume griffé, avec les plis impeccables. Alors qu'est-ce que c'est qu'un sapeur? Un sapeur, c'est aimer s'habiller avec raffinement, avec une gestuelle qui accompagne le tout. Un sapeur, ça exprime un état d'esprit, tout simplement. Alors pour certains, c'est presque une religion, parce que figurez-vous qu'il existe même les 10 commandements du sapeur. Du sapeur, bien sûr. Alors, peut-être pas les 10, mais enfin le... Non, allez, au moins le premier. Oui. Tu saperas sur terre avec les humains et au ciel avec le Créateur. Et puis pour d'autres, la sapologie. La sapologie. Sapologie, et on est sapologue quand on est sapélogue quand on adore la sape. Et ben pour d'autres, c'est carrément une science. Est-ce que les gens, quand ils se déplacent au Congo, à Brazza ou ailleurs, on se moque d'eux ou on les applaudit, on dit c'est des types formidables? Alors, du côté du Congo, Kinshasa, et du côté du Congo, Brazzaville, effectivement, ce sont des gens qui sont très respectés. Maintenant, c'est vrai que la SAP, c'est un mouvement qui a pris de l'ampleur sur le continent africain, qui va être décrié dans certains pays. Mais une chose est sûre, c'est que quand on est sapeur du côté du Congo, on est respecté. C'est ça. On est respecté. Mais alors, ça leur coûte une fortune à ces hommes-là, parce que c'est vrai que c'est doublé de soie, c'est parfois des marques très, très connues. Oui. Ils passent leur temps à ça. C'est vrai. Ils ont suffisamment... Alors, dans le reportage, justement, Alain Mabonko, qu'on a interviewé, qui est écrivain, qui est aussi spécialiste des sapeurs, nous explique justement que ce sont des gens qui travaillent et qui ont beaucoup économisé. Ah, c'est ça, ils économisent. Tout leur argent... C'est dans la salle. Voilà. Alors, à Paris, au musée d'Apeur, il y a une exposition qui leur est consacrée. C'est une exposition qui fait partie d'une grande expo qui s'appelle L'art d'être un homme en Afrique et en Océanie. Donc, on va commencer le reportage. On est parti du côté de la République africaine, du boulevard Rochechouart à Paris, dans un temple de la SAP. Et ensuite, nous sommes allés au musée d'Apeur. D'accord. Bienvenue dans le monde de la SAP. Ici, on trouve tout sur le caverne d'Ali Baba. Il y a tout ce qu'il faut. Un sapeur trouve son bonheur. La sape, c'est un état d'esprit. Un sapeur doit se soigner sa sape comme un docteur soigne les malades. Le mouvement était émergent et connu du grand public à la fin des années 70 et les années 80 peuvent être considérées comme les années d'intensité de la sape, avec aussi en même temps l'émergence des grands couturiers européens. Et cela va donner un bouillonnement dans le style de l'habillement, le costume, la manière de s'habiller avec des chaussettes assorties à la chemise. Ça demande que tu sois fashion, J'aime m'habiller, j'aime me faire plaisir. Bon, sapeur, ça dépend de quelle connotation vous voulez donner au mot sapeur, mais je suis féru de l'élégance en tout cas. La sape s'est étendue dans plusieurs pays de l'Afrique centrale, puis de l'Afrique de l'Ouest, grâce à la popularité de la musique congolaise. Et les représentants de ces musiques, Papa Wemba, Koffi Olomide, se revendiquent comme des sapeurs. En général, le sapeur obtient des galons de général une fois qu'il a fait le pèlerinage en France. Le sapeur doit faire ce qu'on appelle la descente, c'est-à-dire être à Paris, qui est censé être la capitale de la mode, et rentrer au pays avec des malles d'habits et l'exhiber aux yeux des gens qui vont juger. Nous ne sommes plus au niveau de cette sape vulgaire, de cette façon, mais nous, on est dans la codification. Donc tout doit être contrôlé minutieusement et calculé, pas de fausses notes. Vous voyez déjà le monsieur qui arbore le bleu, blanc, rouge de couleur de la France, concordé avec la cravate, la pochette, et les deux cravates, donne l'élégance même. Les sapeurs sont
des travailleurs. Beaucoup de sapeurs ont réussi en quelque sorte leur existence considérée au pays. Ils ont des taxis, ils ont construit une maison. Ce sont des gens qui économisent beaucoup en vue d'atteindre leur objectif. En hommage à nos amis sapeurs. Ils sont formidables. Oui, alors nous, je tiens quand même à vous dire que nous ne sommes pas des sapeurs, donc nous sommes des gens qu'ils appellent eux les Ngaya. Ngaya, ça veut dire quoi? Ce sont des gens mal habillés. Simplement, nous n'avons pas de goût. Nous sommes des Ngaya ou bien des taureaux, parce que le sapeur défie le taureau. Mais en tout cas, je peux vous dire qu'aujourd'hui, vous êtes habillés en demi-Dakar. Alors, demi-Dakar, qu'est-ce que c'est? Un costume de 2 couleurs. La veste d'une certaine couleur et le pantalon d'une autre couleur. Vous savez, j'ai pensé à eux, j'ai vu le gilet boutonnage haut. Voilà, alors ils regardent beaucoup Télématin, les sapeurs, forcément, ils ont bon goût. Hein. Ils ont bon goût. Et ils disaient justement que le Gersal, notre Gersal international, quel le papillon, ils disaient, mais Gersal, il a un petit peu de sang congolais. C'est le sapeur de Télématin. Mais ça, il y a que nous qui le savions, mais enfin maintenant c'est de notoriété publique. Effectivement, c'était un sapeur de Poitiers, lui, c'est spécial. C'est différent. Juste, le musée d'Apeur, l'exposition, elle dure jusqu'en juillet 2010 et les photos sont extraordinaires et les photos, c'est 2 photographes différents. Hein. Alors ce qui est intéressant, vous l'avez dit dans le reportage, allez voir ça parce que c'est au-delà du vêtement, parce que ça induit aussi une certaine musique, parfois même une certaine poésie et donc ça a engendré des mouvements comme ça culturels d'un peu partout en Afrique jusqu'à chez nous. Et il existe aussi des femmes sapeurs. Les femmes ne sont pas oubliées. Elles sont habillées en costume aussi, bon, il faudra comme vous les montrer hommes. Ça. Voilà. Pour la météo, c'est Tania Young maintenant. Nous sommes au mois de décembre, vous le saviez ça?